D'accord. Je commence? À toi l'honneur, vas-y. Donc moi je m'appelle Louise Jaure, je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait les albums de Canopée, Nesca du Clan du Lierre. J'ai fait un légendaire stories autour du personnage de Toupie et récemment donc j'ai dessiné et mis en couleur Le Grand Migrateur avec toi au scénario. Voilà. Et comment je suis venue à faire de la bande dessinée, c'est ça? J'en ai toujours lu parce que mon père a été libraire de bande dessinée avant, maintenant aujourd'hui, d'être éditeur. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours baigné dedans et c'est devenu mon moyen d'expression naturel en fait, de faire de la bande dessinée. Alors je me suis inscrite à l'école Saint-Luc à Bruxelles en section bande dessinée où je t'ai rencontré. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'était un point positif sur le parcours, en plus c'était un parcours très positif, mais voilà. Et je me suis acharnée et à un moment j'ai réussi à signer Canopée, mon premier projet, et après ça s'est plus ou moins bien enchaîné par moments. Aujourd'hui ça va bien. Voilà. Et moi, Augustin Lebon. Moi j'ai une famille qui n'est pas du tout liée à la bande dessinée, j'avais quelques BD à la maison mais vraiment pas du tout artistique. J'ai vaguement un grand-père qui dessinait et qui aimait la photo mais à part ça il n'y a pas trop de liens. Et moi je suis un grand passionné de western à la base et donc je suis venu à la bande dessinée parce que c'était un moyen facile de raconter des westerns quand j'ai arrêté de jouer au Playmobil quoi, grosso modo. Et après petit à petit ça m'a vraiment plu de raconter des histoires en bande dessinée, donc j'ai fait une école de Saint-Luc à Bruxelles où j'ai rencontré Louise. Et voilà, j'ai signé mon premier projet qui était un western en toute logique qui s'appelait Le Révérend en 2012, il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'était une série, après j'ai enchaîné sur une série qui s'appelle Résilience où donc ma première série j'étais entre guillemets juste dessinateur. Puis ensuite j'ai fait Résilience où je faisais le scénario et le dessin. Et là j'ai sorti un tome chez Soleil qui s'appelle Western Love où je fais scénario, dessin et couleur. Voilà. Et au milieu de Western Love j'ai fait une petite pause et j'ai pris 3 mois pour écrire le scénario du Grand Migrateur pour Louise. Parce que voilà, c'était on avait envie. Voilà. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Et voilà, on est en couple. Et ça fait très longtemps qu'on suit le travail l'un de l'autre et à un moment on s'est dit qu'on allait faire un livre ensemble. Voilà, c'est un test. Voilà. Non, parce que en fait moi je l'ai écrit comme un album, comme j'écris mes albums en fait. Et je faisais confiance au dessin de Louise qui a un style plutôt jeunesse, surtout pour cet album où tu as pris un dessin un petit peu plus, encore un peu plus jeunesse. Et puis après c'est le travail des éditeurs, de l'éditrice, de toute l'équipe Rue de Sèvres qui a été super, marketing etc. de présenter l'album comme un album jeunesse tout public. Mais en soi moi quand j'écris mon scénario j'imagine des situations dramatiques, j'imagine des choses. Il se passe des choses dans Le Grand Migrateur qui ne sont pas forcément habituelles dans des livres jeunesse. Mais moi ça m'a pas posé problème, je savais que le dessin de Louise ferait que ça passerait très bien. C'était même une volonté de pouvoir aborder des sujets qui sont pas forcément rigolos. On savait que ça pourrait fonctionner de cette manière-là avec ce dessin-là, donc c'était une idée. Mais c'était voulu que ce soit jeunesse. Ouais, vas-y, je te laisse ça. Alors c'est pas le noyau autour duquel on a fait l'histoire, c'est plutôt le contexte et le fait que ça soit présent dans notre vie de tous les jours, parce que c'est un thème qui nous importe au quotidien. Tous nos albums précédents, enfin peut-être pas Le Révérend du coup, mais tous nos albums précédents sont quand même assez branchés nature, tout ça, où là c'est peut-être un peu plus prégnant on va dire. Ici le contexte fait que ça parle d'écologie parce qu'il y a des histoires de grands migrateurs, des histoires d'écosystèmes, d'animaux, de faune, de flore très rigolotes, très sympathiques, mais c'était pas, on n'avait pas vraiment envie de transmettre un message spécifique, c'est juste qu'effectivement ça fait partie de nous et oui, ça nous tient à cœur. En fait moi je trouve que pour créer un monde fantastique, un monde d'heroic fantasy, on peut pas le faire sans parler d'écologie. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, qui est la référence d'Heroic Fantasy, Tolkien il a créé tout un monde qui écologiquement fonctionne. Ces créatures sont dépendantes les unes par rapport aux autres, il y a un écosystème, un environnement. Et je trouve que là, c'est ce qu'on avait envie de faire pour Le Grand Migrateur et c'était hyper amusant de créer toute la faune autour des géants, les parasites, puis de rajouter des dinosaures, de mélanger tout ça, de faire quelque chose qui soit
cohérent, mais surtout hyper fun d'abord à raconter nous, Oui. et toi à dessiner ou à très, raconter. très fun. Et puis on espère après à lire. Et voilà, donc c'était l'objectif. Chacun était agréable, mais c'est vrai que Odette reste. C'est en partie pour elle, pour sa silhouette particulière avec sa grosse jupe bouffante et ses petits pieds que j'avais très envie d'adopter ce style de dessin là qui n'est pas celui que j'utilise habituellement. Donc Odette c'est quand même celle qui me fait le plus plaisir à dessiner en général. Mais je m'amuse bien avec tous parce que tous ont des caractéristiques qui sont sympas, mais Odette, ouais. Bon, on a parlé de plein de références communes qu'on a, mais sans que ça soit vraiment comment dire, assumé que ce soit des références, mais on a parlé de plein de choses. On a parlé de Nausicaa, de Miyazaki, le manga, qui est, voilà, même les Miyazaki en général, les Disney. Disney, oui. On a pu parler. En chanson pour créer le personnage de Odette de Anne Sylvestre, avec certaines de ses chansons qui parlent de certains personnages féminins un peu âgés. Un peu âgés et de vrais personnages, on va dire. Même Jurassic Park nous a un peu influencé, les bonus en fait, dans leur manière d'appréhender les dinosaures de manière très animalière. C'était sympa quand on a pensé le personnage de Grand et le géant qu'on voit dans l'histoire, de le penser vraiment comme un animal. Ça posait plein de questions qu'on ne pose pas toujours sur des créatures fantastiques. Donc c'était simplement qu'est-ce qu'il mange, comment il dort, comment il vit, etc., comment il s'exprime. C'était vraiment les documentaires de la BBC. Oui, les documentaires animaliers. C'est peut-être ça notre influence principale. En fait. C'est les documentaires animaliers de la BBC. Moi j'ai aussi tout un background où je jouais à des jeux vidéo, notamment un MMORPG qui s'appelle Ragnarok, et qui était aussi dans un univers fantastique, qui doit, à mon avis, inconsciemment filtrer et influencer le Grand Migrateur dans le style graphique. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui viennent de partout. Et en fait, moi, je m'inspirais surtout, en écrivant, des goûts de Louise pour qu'elle s'amuse au dessin, et donc tout ce que je savais qu'elle appréciait, c'était là que moi j'allais puiser mon inspiration, quoi. Dès que j'étais un peu bloqué, je me disais qu'est-ce qu'elle va aimer dessiner. Si je trouvais pas de réponse moi, je lui posais la question directement, c'était plus simple. J'étais à côté. Et voilà, ça permet d'avoir un album où on a tous les deux pris du plaisir à le faire. Moi je trouve que c'est important, quand j'écris le scénario, c'est important que la dessinatrice prenne du plaisir en dessinant l'album. Pas du tout, non, en fait. Oui. Non. C'est vrai que dans les albums jeunesse, souvent ça doit être un enfant qui est le héros ou l'héroïne. Mais là c'est vrai que non, c'est jamais aux deux maisons d'édition où on l'a proposé, dont Rue de Sèvres chez qui on a fait le projet finalement. Ça n'a jamais. Ça n'a pas été une question. Non, jamais été une question. Ouais. Mais en fait, c'est un. Ton personnage est trop bien. Mais c'était évident comment il fallait un personnage avec un passé, etc. Ça nous a paru évident et c'est resté comme ça quand on a construit l'histoire. C'est resté comme ça. Mais en plus, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'insupporte un peu, c'est quand on vise un lectorat, de mettre un héros avec l'âge du lectorat. Voilà, et quand on lit Spirou, Fantasio, même Astérix et Obélix, tous les grands classiques à l'ancienne, le style de dessin faisait qu'on mettait des personnages adultes, mais que les enfants arrivaient à lire des histoires d'adultes. Et même c'était chouette de pouvoir avoir des histoires où d'avoir des grands, en fait, des personnages qui avaient une voiture, un métier, ou je sais pas, enfin des trucs un peu. Non mais voilà, et en fait quand Louise a pris ce style de dessin un peu, c'est pas franco-belge du coup, mais il y a un peu cet aspect comme dans les Spirou de Jean-Ry, un peu grosse tête et petit corps. Ça permet de faire un personnage qui est âgé mais pas réaliste, et du coup les enfants ils se posent pas la question de savoir si c'est une femme vieille, jeune ou pas. C'est vrai que le style de dessin est vraiment venu en même temps que la création de l'histoire, donc tout s'est mis. Voilà. J'ai pas fait de dessin réaliste de Odette. Voilà. Il n'y a pas eu d'étape de ce genre-là. Ouais. Mais en tant que scénariste, c'est vraiment génial d'avoir un dessin comme ça pour représenter l'histoire, parce que du coup, on peut tout faire. On peut tout faire. Les enfants, ils seront OK puisque le dessin leur dit c'est pour vous. Donc on peut tout raconter comme ça. Alors, a priori, on a fini avec l'univers.
Mais la plupart des lecteurs et des lectrices qui viennent nous voir nous disent on aimerait bien une suite. Notre éditrice nous a dit la porte est grande ouverte. Voilà. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Non, pour l'instant on a pas mal d'autres projets et on l'avait pensé comme un one shot. Oui, vraiment. Moi j'aime bien que les gens finissent en se disant ah on aurait bien aimé continuer avec ces personnages là. Je trouve c'est touchant parce que ça veut dire qu'ils ont aimé les personnages. Je préfère ça que de faire un album en trop quoi. Donc voilà. Oui, voilà. Et puis il faudrait avoir quelque chose à raconter qui ne serait pas la même chose. Oui. Et ça, voilà. Tant qu'on ne l'a pas, voilà. Ouais, voilà, parce que ce que je dis, c'est quand on a envie d'une suite à une histoire, souvent c'est juste pour voir un peu plus les personnages. Mais en tant qu'auteur, quand on doit refaire une suite, ça veut dire qu'il faut reprendre un album, refaire une vraie histoire complète, donc réinventer une aventure. Et parfois, ça implique des changements et une nouvelle histoire qui finalement ne correspond pas aux attentes des lecteurs. Donc, finalement, cette envie de suite, elle n'est pas forcément, ça va pas donner ce que les gens avaient envie. Voilà. Il faudrait qu'on la fasse d'abord pour nous. Ouais, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, et puis un peu de frustration, c'est toujours bien. Si j'avais un traducteur, j'irais bien dans l'esprit de Hayao Miyazaki quand même. Parce qu'à un moment, on a regardé beaucoup de making-of, à un moment il fait un espèce de petit schéma pour raconter une histoire avec des points, des flèches et ça a l'air très clair pour lui, mais ça ne l'est pas. Et au moins pour ça, j'aimerais bien avoir vraiment le résultat. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Juste pour ça, ça serait bien. Voilà. Oui. Je te dirai. Moi, j'ai cité, dans l'interview précédente, j'ai cité beaucoup de dessinateurs. Parce que j'ai pris la question comme dessinateur. Là où je suis en mode scénariste, donc je réfléchis à quel scénariste j'aurais bien aimé. C'est pas évident. Je pense que j'aimerais bien aller voir dans la tête de Robin Hobb, qui est écrivaine de fantasy. Et j'essaye d'y être en lisant ses romans, j'essaye de décrypter comment elle écrit, comment elle pense ses personnages. Mais c'est toi qui m'as fait découvrir et ça a pas mal influencé ma vision des personnages. Et donc, ça pourrait être sympa. Écoute, on se partage et après on se donne les infos parce que ça m'intéresse. Donc voilà, c'est bien.